Qu'est-ce qu'un type de données et quels sont les différents types de données en JavaScript? En JavaScript, un type de données définit la nature des valeurs qu'une variable peut contenir. Voici maintenant un résumé des types de données qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance sur cette formation, on va développer plus sur les types de données. Le premier type de données qu'on va voir est les nombres. Maintenant, un nombre représente à la fois des entiers, exemple 35, et des valeurs à virgule flottant, exemple 9,81, 3,14. Maintenant, un nombre à virgule flottant est un nombre avec un virgule décimal. Le type de données suivant qu'on va voir est un string. Un string est une chaîne de caractères. C'est une séquence de caractères ou de texte entre guillemets simples, double ou backticks. Un autre type de données utilisé en JavaScript est le type booléen. Un booléen représente l'un des deux valeurs possibles, vrai ou faux. Tu peux utiliser un booléen pour vérifier si une page est en cours de chargement ou si un utilisateur est connecté ou non. Les deux types de données suivants utilisés en JavaScript sont undefined et null. Undefined signifie qu'une variable a été déclarée mais n'a pas encore reçu de valeur. Nul signifie que la valeur a été intentionnellement rien définie et ne contient aucune valeur. Le prochain type est le type objet. Un objet est un type de données plus complexe en mettant notamment des clés ou des propriétés. Nom et A sont des clés, Alice et 30 sont des valeurs. Le prochain type de données qu'on va voir est le type symbole. Un symbole crée des identifiants uniques et ne peut pas être modifié. C'est-à-dire, prenons un exemple de deux clés. Il y a deux clés qui ont les mêmes noms, les mêmes structures, mais pourtant elles n'ouvrent pas la même porte. Le dernier type de données qu'on va voir est le big int. Maintenant, il est utilisé pour les grands nombres qui dépassent la limite du type de nombre. Maintenant, pour créer un big int, il suffit d'ajouter n à la fin.